Bervakız leyde mekan gureto namı düzgün o düzgün baba o baba düzgün o İnke efkarken o zıravın et o namı düzgün o düzgün baba o baba düzgün o İnke efkarken o zıravın et o namı düzgün o düzgün baba o baba düzgün o Aman 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 mekanet o bezu وزوامو درگاه تو وزوامو کمر تو پیر düzgün babay Otarlan cele zerun berbere jale zelala mare hevala mare hevala Vana efkar meke nıkarus neno name düzgün o düzgün baba baba düzgün o Bana efkar meke nıkarus neno name düzgün o düzgün baba baba düzgün o Bonjour à tous, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'ai donc interprété ce déish qui se nomme Düzgün Baba. Il a été écrit par Mehmet Çapan. Mehmet Çapan est un grand musicien, un grand poète de la région de Dersim. Il a écrit énormément de chansons très populaires dans la région donc, de Dersim. Alors moi j'aimerais aujourd'hui vous parler de Düzgün Baba. Düzgün Baba est un personnage saint. Il est beaucoup mentionné, beaucoup médité par les Alevi Kızılbaş de la région de Dersim et des régions alentours. Alors, qui est donc Düzgün Baba? Alors, quand on entend le prénom de Düzgün Baba, il y a un mot qui nous vient en tête, c'est le mot sır, le mot secret. Et on va voir pourquoi est-ce que le mot sır, le mot secret, est associé à la personne de Düzgün Baba.
Düzgün Baba est avant tout le fils de Kuresh Baba. Oui, Kuresh Baba, donc, qui est à l'origine du Ocak de Kuresh. Donc tous les Dede Kureshanlı donc, sont descendants de Kuresh Baba. Et donc Düzgün Baba est un des fils de Kuresh Baba. Mais c'est un fils, on va dire, à part, assez spécial. Donc il était berger et il était donc réputé à la base pour s'occuper très bien des moutons et notamment en temps d'hiver où on avait du mal à trouver justement de l'herbe pour nourrir les animaux. Donc une question que se posait énormément de monde, c'est comment Düzgün Baba faisait justement pour que ces moutons, ces chèvres soient aussi grasses et autant en bonne santé. Donc, et une des personnes qui se posait ces questions était justement Kuresh Baba. Un jour, donc, Kuresh Baba se mit à suivre son fils discrètement dans les montagnes, alors que Düzgün Baba amenait donc ses animaux avec lui dans le haut de la montagne. Et il aperçut donc que Düzgün Baba avait un bâton, et quand Düzgün Baba frottait avec son bâton sur la terre, il pouvait y avoir de la neige, il pouvait y avoir ce que vous voulez, et tout d'un coup il se mettait à pousser de la verdure, de l'herbe bien grasse. Et les animaux, donc les chèvres, les moutons, pouvaient donc se nourrir, quel que soit le temps. C'est en fait un prodige. Effectivement, c'est un don divin. C'est donc avant tout Dieu qui a accordé cela à son serviteur. Et Kuresh Baba est témoin donc de ce secret qu'il y a entre Düzgün Baba et Hak. À un moment donné, une des chèvres de Düzgün Baba se met à éternuer. Et cela intrigue Düzgün Baba et celui-ci se dit: qu'as-tu donc? Aurais-tu aperçu Kuresh Baba? En fait, c'est un saint, c'est un homme saint. Et à ce moment-là, par le fait que la chèvre éternue, lui il comprend, c'est quelque chose qui est du niveau du cœur, il comprend que son père est présent. Et en se retournant, il aperçoit son père en train de marcher vers lui. Et là, lui, il est pris d'une grande honte. Il est pris d'une grande honte et se met à courir pour se cacher finalement. Et d'ailleurs, après cela, on ne le reverra plus. On ne le reverra plus puisque il ne redescendra plus de sa montagne. Et quelque temps après, en fait, on ne parle pas réellement de mort physique, mais on parle de sır olmak, devenir secret. C'est-à-dire que finalement, Düzgün Baba ne meurt pas, mais va atteindre le divin, va atteindre le vrai, c'est-à-dire va devenir un avec Hak. C'est typiquement la finalité de la voie Alevi. Les Alevis cherchent à devenir un avec le divin. Et donc, c'est pour ça aussi que Düzgün Baba est tant aimé et tant apprécié par les disciples, que ce soit à Dersim ou ailleurs. Quand on entend Düzgün Baba, quand on mentionne le nom de Düzgün Baba, on ne peut pas dissocier cela de la montagne dans laquelle il est venu secret. D'ailleurs, si un jour vous avez l'occasion d'aller en visite pieuse dans le Mekhan de Düzgün Baba, vous allez voir, il n'y a pas de mausolée. À un moment donné, tout en haut, il y a un tas de pierres et on tourne autour de ces pierres. Mais ces pierres ne symbolisent pas un cimetière, mais symbolisent réellement le lieu où Düzgün Baba est devenu secret. Il est devenu sage. Il est devenu un avec le divin. L'ascension de cette montagne, finalement, c'est un désir de chaque serviteur d'atteindre le divin et d'être un avec le divin. Donc, voilà ce qu'on doit retenir de Düzgün Baba. Alors, il faut dissiper les fausses idées. Düzgün Baba n'est pas une divinité, de Dersim comme parfois on a pu l'entendre. Düzgün Baba, c'est vraiment un homme saint qui est fils de Kuresh Baba, qui lui-même est descendant du 7e imam,
Imam Moussa et Kazim. Donc, l'amour qu'on a envers le Duzgun Baba, c'est un amour envers cette voie et cette lignée qui remonte jusqu'aux imams et donc jusqu'aux prophètes. Merci à vous pour avoir visionné cette vidéo. On se dit à très bientôt. Hu